Tous les jours, avec mes clients, je constate que la maturité face à l'intelligence artificielle se divise en 3 niveaux très distincts. Niveau 1, ce sont les IA curieux. Ils utilisent les versions gratuites de manière sporadique et uniquement quand ils sont bloqués sur quelque chose de précis. Le niveau 2, ce sont les IA instruits. Ils payent un abonnement, ils ont quelques prompts, ils connaissent les outils. Le problème, c'est quoi? C'est que 95% des professionnels et des entrepreneurs stagnent à ce niveau-là. Ils surconsomment l'intelligence artificielle mais sans structure, ce qui crée une charge mentale et s'avère en fait cruellement chronophage, ce qui est l'inverse de ce qu'on veut. Donc en fait, tu as un business qui tourne, mais tu te retrouves esclave de tes propres outils. Et puis il y a le niveau 3, c'est l'IA natif, c'est le niveau où tu as entièrement redessiné tes flux de travail en partant du principe qu'un collaborateur virtuel ultra compétent, l'IA donc, gère tes opérations en arrière-plan. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment repenser ton organisation personnelle en fait pour économiser jusqu'à 10 heures par semaine et obtenir des résultats qui sont réellement pertinents pour toi. Alors, à la fin de cette vidéo, tu seras en fait capable de structurer n'importe quel projet complexe en mode IA natif. Et si tu es nouveau ou nouvelle ici, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune de mes analyses hebdomadaires sur cette chaîne. Pas de chichi, pas de divertissement inutile. Je mets mes plus de 25 ans d'années d'expérience dans le business et l'intelligence artificielle pour t'apporter de la valeur que tu peux immédiatement actionner pour développer ton activité. Alors, pour passer au niveau 3, qui est celui de l'IA natif, eh bien en fait, il y a 4 piliers que j'aimerais que tu mettes en place. Le premier, c'est l'ancrage de tes sessions avec ton intelligence artificielle dans ton espace de travail. Le deuxième, la création de ta bibliothèque de prompts et de blocs de connaissances. Troisièmement, c'est la planification de projets IA natifs. Et quatrièmement, c'est d'avoir un arbitrage stratégique entre les différents modèles. Et d'ailleurs, dis-moi dès maintenant en commentaire, honnêtement, à quel niveau de maturité tu te situes aujourd'hui? 1, 2 ou 3, échangeons directement en commentaire, j'y réponds personnellement. Commençons par le pilier 1, l'ancrage de tes sessions d'intelligence artificielle. Oui, en fait, la première clé pour récupérer ton temps, elle est extrêmement simple, mais c'est celle qui est négligée par plus de 90% des professionnels. Il faut arrêter de traiter tes sessions d'intelligence artificielle, tes conversations en fait, comme des fils de discussion qui sont jetables. Tu ouvres ChatGPT, tu ouvres Claude, tu fais une excellente session de travail de 30 minutes, puis tu fermes l'onglet. Eh bien, c'est une erreur fondamentale parce que les historiques d'intelligence artificielle sont des cimetières en fait chronologiques qui sont impossibles à fouiller. Donc, le principe fondamental de la productivité, c'est quoi? C'est d'organiser ton information là où tu vas l'utiliser et pas là où tu l'as trouvé. Personnellement, en fait, j'utilise l'application Notes de mon MacBook Pro, structurée par thème, par catégorie, par exemple mes projets clients, mes réflexions stratégiques, mes brainstorming, mes ateliers 1 heure chrono, ma formation de référence, etc. Dès qu'une conversation avec une intelligence artificielle produit de la valeur ou dure plus de 10 minutes, je ne la laisse jamais s'envoler, je ne la laisse pas là. Je copie l'intégralité du contenu utile ou le lien de la session directement dans la note de mon MacBook qui est dédiée à ce projet. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais te montrer la technique que j'utilise en fait pour automatiser cette synthèse. Mais voyons d'abord le deuxième pilier, car sans lui, tes prompts donneront toujours des résultats qui sont désespérément génériques. Le pilier numéro 2, ta bibliothèque de prompts et de blocs de connaissances. Je sais, je t'embête depuis des années avec ça, mais pour qu'une intelligence artificielle produise un résultat ultra personnalisé, elle doit être parfaitement contextualisée. Si tu lui demandes d'écrire une proposition commerciale ou un rapport sans lui donner de repères structurels, eh bien le résultat il sera absolument fade et
hyper stéréotypé. Et c'est là qu'interviennent ta bibliothèque de prompt et ton système de blocs de connaissances. Alors personnellement, j'utilise Joplin, un système d'organisation documentaire en open source. Il est organisé également par catégorie, sous-catégorie. J'y stocke mes blocs de contexte, mes blocs donc de connaissances. Typiquement, c'est mon identité de marque, mon persona, mon audience cible de façon très précise, mes expressions favorites, ma philosophie, ma méthode de pensée, mais aussi mes structures de prompt validées et éprouvées sur le terrain. Donc quand je lance un projet, je ne réinvente jamais la roue. Je vais chercher mon bloc persona, mon bloc ton de voix et je les associe à mon prompt cible. Alors ça, c'est la solution idéale pour formater l'IA. Mais si tu appliques cela au hasard sur des projets complexes, eh bien, tu vas vite atteindre une limite à cette méthode. C'est une faille majeure et en fait, je t'explique comment la contourner avec le pilier numéro 3 qui est celui de la planification IA natif. Alors comment gérer un projet d'envergure en mode IA natif? En fait, la méthode, elle est simple. Elle consiste à planifier ton utilisation de l'intelligence artificielle avant de commencer à produire. Donc plutôt que d'aller sur ChatGPT ou Claude et de commencer, non. D'abord, tu cartographies ton projet en petites tâches très concrètes. Et puis, tu marques précisément à côté de chaque tâche celle que l'IA peut ou doit faire et celle que toi, manuellement, tu dois faire. Alors, prenons un cas très concret, la création du programme de mes ateliers 1 heure chrono. Pour rappel, ce sont des ateliers qui sont ultra pratiques, qui sont en ligne, limités à 10 personnes pour garantir l'interactivité parce que les participants créent en live, sur base de la méthode que je leur donne, pas à pas, leur assistant IA personnalisé. Mais pour concevoir ce projet de A à Z, je ne demande pas à l'IA « crée-moi un atelier ». Ce serait évidemment beaucoup trop flou. Je décompose donc de manière méthodique ce projet. La tâche numéro 1, c'est une tâche manuelle. Je définis la vision stratégique et la contrainte du fait qu'il n'y a que 10 places maximum pour assurer la qualité des échanges. En fait, ça, c'est mon rôle d'humain, c'est moi qui définis la vision stratégique et qui gère cette contrainte. La tâche numéro 2, c'est une tâche d'intelligence artificielle et j'utilise typiquement NotebookLM. J'agrège toutes mes notes de recherche, tous mes retours clients. Je les mets dans NotebookLM pour analyser les besoins récurrents. Là, je n'ai aucune hallucination et sur base de ça, je définis les thèmes pour chacun de mes ateliers. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur NotebookLM, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai tournées sur le sujet et notamment la dernière qui s'intitule « NotebookLM a complètement changé, voici ce qui compte pour ton business ». Et la tâche numéro 3, c'est également une tâche que je fais avec l'intelligence artificielle. Pour cette tâche-là, je choisis Claude, je prends tous les insights que j'ai récupérés de NotebookLM, j'injecte également dans Claude mes blocs de connaissances spécifiques pour ce projet-là, typiquement mon taux de voix, mon audience, et je demande à Claude de structurer le déroulé pédagogique exact de leur chrono. Donc en fait, en planifiant ainsi à l'avance, tu supprimes totalement cette fatigue décisionnelle et le changement de contexte. Tu augmentes la qualité et la vitesse d'exécution en attribuant la bonne tâche à la bonne IA et au bon système. Est-ce que c'est toi ou l'IA? Et le pilier 4, c'est l'arbitrage stratégique des modèles d'IA. Quel modèle d'IA utiliser pour quelle tâche? Parce qu'effectivement, pour que ce plan de délégation fonctionne, tu dois, s'il te plaît, arrêter de tester tous les outils du marché ou les dernières fonctionnalités. C'est super chronophage. Tu dois simplement attribuer les bons rôles à la bonne équipe virtuelle. Alors Claude, selon moi, ce serait ton rédacteur d'élite. Il écrit de façon nativement beaucoup plus humaine, fluide et structurée que ses concurrents. Donc confie-lui typiquement tes newsletters, tes publications LinkedIn ou tes présentations. NotebookLM, c'est ton directeur de recherche documentaire. Grâce à sa capacité d'analyse, qui est très stricte, uniquement sur les sources que tu lui as données, et sa mémoire qui est gigantesque, eh bien, il va extraire des données fiables à partir de tes propres documents sans jamais inventer d'informations. Et ChatGPT, eh bien, c'est ton assistant polyvalent pour des validations
rapide pour du tri d'informations ou pour des questions claires et directes du quotidien. Et bien entendu, si tu ne veux en utiliser qu'un, c'est très bien aussi. Et surtout, tu choisis celui avec lequel tu es le plus à l'aise et celui qui génère pour toi les résultats qui sont les plus performants. Faisons maintenant un résumé de notre plan d'action pour basculer en mode IA natif et enfin libérer ton temps. Alors 1, tu centralises et tu ancres tes conversations avec l'IA et celles qui sont à forte valeur ajoutée dans ton application de notes de ton MacBook ou dans tout autre endroit que tu choisiras. 2, tu crées et tu utilises ta bibliothèque de prompts et tes blocs de connaissances pour éviter le contenu générique. C'est également la base de tes assistants et de tes agents d'intelligence artificielle. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Et 3, tu planifies en mode IA natif en découpant tes projets complexes en petites tâches très concrètes. Exactement comme je t'ai montré pour concevoir mes ateliers 1 heure chrono. Alors, qu'est-ce que ça va concrètement t'apporter de faire ça ? Eh bien, tu vas obtenir des résultats super qualitatifs. Tu vas standardiser ton exécution et surtout, tu vas éliminer le stress opérationnel pour te concentrer sur la croissance de ton business. Alors à la fin du pilier 1, je t'avais promis mon astuce bonus, c'est-à-dire comment ancrer tes sessions, tes conversations avec l'intelligence artificielle. Donc comme je te l'ai dit, tu peux tout copier et ensuite coller dans, typiquement comme moi je fais, les notes de mon MacBook Pro. Mais ce que je fais la plupart du temps, c'est qu'à la fin de chaque session de travail, productive avec mon IA, je lui écris ce prompt précis. Fais-moi une synthèse exhaustive, structurée et détaillée de notre échange et de nos conclusions sous la forme d'un bloc de connaissances prêt à être archivé. Tu n'auras plus qu'à copier-coller le résultat dans les notes de ton MacBook Pro ou de là où tu l'auras choisi. Parce qu'en fait, quand tu lui dis que c'est pour un bloc de connaissances, que c'est pour toi en fait et que c'est pour être archivé, teste-le. Dis-moi également en commentaire ce que tu en penses parce que tu verras que dans ce cas-là, tu auras vraiment un bon rendu, quelque chose que tu pourras réutiliser. Et ça, c'est vraiment le réflexe qui est d'une efficacité absolue. Et si tu veux voir cette méthode en action et que l'on crée ensemble, pas à pas, en direct, tes propres assistants et agents personnalisés pour tes tâches professionnelles, rejoins mes ateliers 1 heure chrono. Donc le format, je te l'ai dit, il est entièrement en ligne, il est super interactif. Comme les places sont très limitées, j'ai une liste privée auquel j'envoie en avant-première le programme des semaines qui suivent. Donc si tu veux t'inscrire, c'est totalement gratuit sur cette liste privée, le lien est en description. Alors si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne en activant la petite cloche. Laisse un pouce bleu si cette vidéo t'a apporté de la valeur. C'est vraiment très important pour moi et on se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!